Vous avez des difficultés à bien vous reposer. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver le sommeil. Dans cette vidéo, on va vous donner des clés pour mieux récupérer. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important qui est comment améliorer votre qualité de récupération et notamment de sommeil. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable d'avoir une meilleure qualité de sommeil, une meilleure récupération et que donc globalement, vous soyez plus alerte, plus frais et surtout que vous soyez en meilleur état pour vous entraîner dans vos pratiques martiales. Et oui, car si vous êtes plus en forme, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous entraîner. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors, il ne s'agit pas ici d'aborder les différentes formes de repos, parce que on avait consacré un article que vous pouvez retrouver là-haut sur différentes façons de se reposer, mais vraiment ici d'améliorer la qualité de la meilleure façon de se reposer qui soit, hein, surtout pour la partie physique, c'est le sommeil. Et avant d'aller plus loin, voilà ce que j'invite à faire les gens qui ont le courage de regarder toute cette vidéo. Vous mettez en bas, en commentaire, l'astuce que vous allez appliquer dès ce soir. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire que cette vidéo m'est venue d'une vidéo qu'a fait Major Mouvement, donc Grégoire. Il a un format qui s'appelle UB Presque, dans lequel il interviewe des personnes spécialisées dans le domaine, et donc il a un spécialiste du sommeil qui est venu. Et donc des commentaires que j'ai pu voir, etc. J'ai retiré certaines choses. Je vous invite vraiment à aller la voir si c'est un sujet qui vous intéresse, parce que c'est très complémentaire à ce qu'on va vous dire, c'est-à-dire que nous, on va être dans le très concret, des conseils concrets, une vidéo qui est relativement courte. C'est un format beaucoup plus long, dans lequel il va y avoir des études, des choses comme ça, et beaucoup plus de thèmes abordés dans l'ensemble. Donc n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. Ok, donc la première chose à faire, on le sait aujourd'hui, c'est de diminuer le temps d'écran, et surtout les écrans avant d'aller vous coucher. Alors, si vous regardez cette vidéo avant d'aller vous coucher, regardez-la jusqu'à la fin, et même vous pouvez lâcher le petit like. Mais oui, il est important, 2 heures avant votre sommeil, d'essayer de couper au moins les smartphones qui apparemment ont une lumière plus nocive et surtout on est plus près d'eux, donc c'est plus violent. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous en empêcher, commencez par mettre un filtre à lumière bleue dessus. Apparemment, ça a quand même des impacts. Mais voilà, le mieux c'est de réussir à diminuer tout ça. Ok, c'est cool, mais je fais quoi à la place de regarder les super vidéos et les articles de Corps et Esprit Martial, moi, pendant ce temps? Ah, voilà une très bonne question. Eh bien, faites quelque chose qui va réduire votre rythme cardiaque. Donc, des activités plus calmes. Et donc, ces activités ont pour but de faire descendre le rythme cardiaque pour vous faire rentrer dans une situation de repos, de sommeil. Alors, si c'est le côté social, c'est-à-dire que vous regardez le film avec votre famille et donc vous aimeriez quelque chose pour remplacer ce côté social, je vais vous donner quelques astuces. Vous pouvez jouer à des jeux de société, vous pouvez écouter un audiobook, vous pouvez également lire à voix haute ou vous pouvez aussi, par exemple, vous faire des massages. Et là, n'hésitez pas à mettre la petite musique qui va bien, etc. Franchement, comme ça, tout le monde est massé, tout le monde va au lit, tranquille, détendu. Mais si vous êtes seul, vous pouvez prendre le temps pour lire, faire des exercices de respiration comme de la cohérence cardiaque, de méditation, de la visualisation. Vous pouvez également prendre le temps pour faire des étirements, mais alors vraiment on n'est pas sur de l'assouplissement pur et dur, mais des étirements, vous pouvez très bien prendre par exemple dans la méthode de souplesse les assouplissements, mais les faire de manière bien moins intense comme on vous explique, et de cette façon-là, ça va vous détendre. Voilà, c'est des choses que vous pouvez tout à fait faire. Des automassages de façon douce, vous massez même les avant-bras par exemple, ou alors avec des balles ou des rouleaux, des choses comme ça. Voilà, vous pouvez tout à fait l'envisager. Troisième chose, faites descendre la température externe. Autrement dit, le lieu où vous allez dormir. Alors là où on habitait avant, on ne pouvait pas réellement choisir notre température. On était au dernier étage d'un immeuble collectif et c'est vrai que je dormais beaucoup moins bien parce que la température atteignait très vite 21 degrés et que c'était un vrai calvaire. Bon, apparemment, nous on est parti cette année, mais avec les restrictions, ça a changé. Mais effectivement, c'est vrai que c'était quelque chose de compliqué. Nous-mêmes, chauffage éteint, le fait du collectif fait qu'on avait très vite très chaud. Aujourd'hui, la pièce où on dort est aux alentours des 17 degrés et ça nous convient beaucoup plus. Et ça va aider en fait votre corps à ralentir encore une nouvelle fois et ça va améliorer la qualité de votre sommeil. Et vous, à quelle température dormez-vous actuellement? Quatrième chose, vous pouvez aussi faire descendre votre température interne. Parce qu'en fait, si on a besoin de descendre la température externe, c'est parce que notre corps, pour ralentir, descend sa propre température. Donc pour ça, il existe bien sûr la douche froide. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 5 minutes qu'il faut prendre de douche froide, donc c'est quand même intense, peu de temps avant d'aller dormir. Mais vous pouvez tout simplement aussi, par exemple, aller faire un peu de marche en extérieur. Ça va tout simplement vous aider, à digérer.
et 2, ça va faire descendre la température de votre corps tranquillement. Après, si vous êtes comme certains à avoir 5 ou 6 couches au-dessus de vous, bah, ça peut être intéressant d'en enlever une, voir si c'est pas... Voilà, ça va descendre petit à petit votre température, vous allez vous habituer pour pouvoir mieux gérer justement cette sensation de froid. Alors, 5e chose, c'est un rapport avec ce que je disais justement dans la partie 2 sur le rythme cardiaque, ne pas faire une activité intense juste avant d'aller vous coucher. Par exemple, ne faites pas comme les petits ninjas qui sont en train de passer là, juste avant d'aller vous coucher. Enfin, si, vous pouvez lâcher le like, le petit commentaire, le partage, ça vous pouvez. Mais ne faites pas les saltos. Vous pouvez tout à fait faire un peu d'exercice 2 heures avant le coucher, faire de l'exercice tranquillement, mais éviter le HIIT, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus opérationnel juste avant le sommeil. Ok, j'imagine que jusque là, vous aviez tous les points. Mais le dernier, le 6e, là, je suis pas sûr que vous l'ayez. Ayez toujours de quoi écrire à côté de votre lit. Le cerveau a du mal à ne pas répondre à une question. Mais il y a aussi également beaucoup de personnes qui ont des difficultés à ne pas se projeter, à ne pas imaginer tout ce qui va se passer. Bon, j'imagine que c'est déjà arrivé à chacun d'entre vous d'aller se coucher, d'avoir une mauvaise nouvelle, un stress pour quelque chose, de ruminer, de ruminer, de ruminer et de ne pas réussir à vous reposer. Et votre cerveau, il est comme ça, hein. Tant qu'il y aura de quoi ruminer, il va continuer à mouliner. Et surtout, pour pas que vous oubliez toutes les solutions que vous avez envisagées, il va vous les rappeler, parce que c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui vous stresse. C'est pour ça que si vous avez de quoi écrire, vous écrivez les solutions lorsqu'elles vous viennent, et de ce fait, eh bien, votre cerveau se dit « Ok, c'est fait, c'est écrit, je peux le stocker ailleurs, il n'y a pas de souci, ça va pas être oublié. » Donc, que ce soit les tâches à faire le lendemain, que ce soit une pensée fulgurante ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire sur votre feuille pour tout simplement libérer cette charge mentale de votre cerveau. Cette vidéo touche à sa fin. On aurait pu aborder d'autres thèmes comme par exemple le fait que la chambre doit rester un lieu de repos et d'intimité et au maximum qu'on doit éviter de travailler dedans. Je sais que par exemple pour les étudiants qui ont un studio, c'est très compliqué. Mais voilà, où on aurait pu aborder les temps de sommeil, les cycles de sommeil, etc. Là, notre but, c'était vraiment de vous donner des outils que vous allez pouvoir appliquer. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, si vous voulez une autre partie, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Alors, quelle est l'astuce que vous comptez appliquer dès ce soir? Est-ce qu'il y en a une qui vous a parlé plus particulièrement, qui vous semble tout à fait facile à mettre en place? Avant de vous quitter, on vous invite avant tout à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux où on est de plus en plus actifs, notamment sur Facebook et sur Instagram. On vous dit à très très vite. Tchou bye!